J'adore ce t-shirt lipstick avec des paillettes partout. J'adore. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo crash test, mais le crash test. Parce que le magasin Kruidvat a sorti sa propre collection de make-up et j'ai trop hâte de tester tout ça avec vous. Une info très importante, c'est des produits vegan, 100% vegan. Par contre, je pense qu'ils ne sont pas cruelty free parce qu'ils sont testés dermatologiquement et en plus, il n'y a pas le petit lapin sur les petits produits et c'est pas marqué non plus. Alors, comme vous le savez, le magasin Kruidvat, c'est mon petit magasin chouchou. J'adore ce magasin. C'est de là que j'achète mes produits Catrice, Essence, Make-up Academy, Lottie London. Ils ont vraiment plein de marques sympas, des marques allemandes majoritairement. Sinon, ils ont du Maybelline, de L'Oréal, etc., etc. Je passe beaucoup de temps sur le site de ce magasin. J'achète beaucoup de choses, donc vous le savez. Si vous me suivez, vous le savez. Et du coup, quand ils ont sorti leur collection, je me suis dit... c'est pas possible, il faut que je teste, en plus c'est des petits prix quoi, vraiment petits prix, je vous mettrai bien sur des close-up, des produits, des prix, etc., etc. Je ne vous ai pas fait un haul avec ça, je me suis dit on va faire le crash test ensemble et je vous montrerai au fur et à mesure tous les produits en détail. Donc voilà mes chéris, je vais tout de suite commencer par vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai presque tout acheté, bien sûr j'ai acheté des produits qui vont à ma carnation, qui vont à la texture de ma peau. Tout d'abord ils ont sorti deux primers, donc en drop comme ça, en forme de pipette comme ça, avec des gouttes. Il y a celui-ci, le Beyond Gold Oil Blend Glow Primer. Donc c'est une base pour le teint glowy. Donc comme vous voyez bien, il y a des particules dorées, toutes mini. Et il marque base de maquillage irisé. Primer à base d'huile qui capture la lumière grâce à de délicats reflets dorés pour un teint frais, naturel et lumineux à utiliser avant le maquillage pour faciliter l'application du fond de teint ou seul pour un effet éclat direct. Donc voilà, il est hyper liquide, hyper glowy. Le deuxième primer, c'est un primer qui va venir réduire les pores et lisser la peau. C'est le Even Skin Pore Refining Face Drops. C'est aussi un système à drop. Donc le F-Sérum réducteur de pores, sérum ultra concentré avec de l'acide hyaluronique, ça c'est cool, qui resserre les pores pour un teint unifié et frais. Donc voilà, c'est une texture assez bizarre, on va dire. Très bizarre, très gluante, un peu blanchâtre. Donc voilà, ils ont sorti aussi deux petites palettes comme ceci, de 9 fards. Moi j'ai pris qu'une seule, mais je vous mettrai une photo juste ici, comme ça vous voyez la deuxième palette, les teintes de la deuxième palette. Moi j'ai pris surtout des teintes donc chaudes, marronnées, irisées, champagne, doré clair. Elle a l'air vraiment très jolie. En tout cas, ça me fait penser un petit peu aux palettes de Huda Beauty comme ça. Voilà, un petit peu. Donc voilà, ombre à paupières, c'est la teinte 010 Forever Nude. Et ça s'appelle Days Like This. Voilà, Nude Eyeshadow Palette. J'ai pris aussi un fond de teint, donc ils ont sorti des fonds de teint comme ça, en petits pots, une contenance de 18 ml et il se décline en 5 teintes. Donc voilà, il n'y a pas trop le choix, j'ai envie de dire. Moi j'ai pris la teinte 040 qui est la Warm Caramel. Il s'appelle Stay With Me Whip It Foundation Long Lasting Anti-Pollution Complexion avec un SPF 20 et ça c'est trop cool. Donc il y a un complexe anti-pollution, longue tenue, etc. Ils ont aussi sorti des concealers qui se déclinent en 5 teintes. Moi j'ai pris 2 teintes parce que j'étais pas très sûre voilà, de la teinte. Du coup j'ai pris la teinte 020 Warm Sand. C'est un flacon de 7 ml et il s'appelle Stay With Me Concealer Long Lasting Anti-Pollution Complex SPF 20. Donc il promet la même chose que le fond de teint. Et la deuxième teinte que j'ai pris c'est le 030 Dewy Beige. Donc moi quand je les ai reçus, dès que j'ai regardé, j'ai vite compris que c'est le 020 Warm Sand qui allait me convenir. Du coup celui-là il a plus des sous-tons un peu pêche comme ça, un peu orange. Du coup celui-là je ne vais pas l'utiliser. Je vais tester celui-là qui a des sous-tons jaunes qui me conviennent parfaitement. Ils ont aussi sorti des produits pour les sourcils et là j'ai vraiment hâte de tester parce que regardez le bout.
Vous allez voir, ça va être cool. C'est un embout qui fait le cil à cils comme ça. J'ai hâte de tester. Il s'appelle Arch Perfector Eyebrow Micro Pen Long Lasting. Et j'ai pris la teinte 020 Warm Brown. Et il se décline en 3 teintes. Ils ont sorti aussi un eyeliner noir qui s'appelle Infaillible Flix Matte Eyeliner Pen, donc 12 heures long lasting. C'est un eyeliner mat, longue tenue, 12 heures. Et j'ai pris la teinte 010 Soft Black, je pense qu'il n'y a que celui-là. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Application simple et précise grâce à une pointe feutre souple pour un look intense mat, tenue jusqu'à 12 heures, garantie, approuvée ophtalmologiquement. Donc voilà, un pinceau simple, normal, classique quoi. Ils ont sorti 3 mascaras, mais moi j'ai pris que 2. En fait, j'ai pas pris la version waterproof parce que voilà, j'aime pas trop les versions waterproof. Donc, il s'appelle Max Drama. J'ai pris un Curl Length Mascara. Donc, la brosse, elle est comme ceci, incurvée, voilà, courbée plutôt. Elle est courbée. Et celui-là donne aussi une courbe vertigineuse tout en les rallongeant. La brosse à fibres courbées enveloppe chacun des cils afin de les séparer, recourber et rallonger parfaitement, convient aux yeux sensibles. Et le deuxième, c'est le Max Drama Volume and Length Mascara. Donc pour un volume dramatique et des cils rallongés, la brosse à fibres cylindrique et la formule onctueuse au pigment noir intense qui enveloppe chaque cil modèle les cils à la perfection, convient aux yeux sensibles. Donc voilà, moi j'ai pris ces deux-là pour tester. On va tester un sur chaque œil quoi, voilà. Ils ont aussi sorti des poudres à setting powder, des poudres fixatrices, voilà. Elle s'appelle Flawless Finish, donc il y a 2 teintes. Il y a la translucide, donc transparente, et il y a celle-ci. Quand j'ai reçu celle-ci chez moi, je me suis dit, oh my god, c'est quoi cette teinte très jaune? Mais en fait, non, quand je l'ai swatché, vous allez voir, après c'est transparent avec plein de mini paillettes. Voilà, c'est un pot de 10 grammes, vegan, poudre libre fixante irisée. Cette poudre ultra légère contenant de fins pigments nacrés éclaircit le teint et fixe le maquillage. Sa texture transparente et particulièrement fine assure un résultat uniforme et éclatant de beauté. Convient à tous les types et à toutes les teintes de peau. Donc voilà. Et c'est vrai que quand je l'ai swatché, c'est en transparence, c'est très joli. Hâte de voir ce que ça va donner sur le visage. Ils ont aussi sorti des petits blushs cuits, un peu marbrés comme ça. Baked Blush, il s'appelle Velvet Glow Baked Blush. Il se décline en 3 teintes et moi j'ai pris la teinte 020 Rose Pink. Donc il y a 6 grammes dedans. Franchement, je trouve que la teinte est très sympathique. Donc voilà, j'ai pris aussi un Curl Booster. Caring Lash Primer. C'est un booster de cils, en fait c'est pour préparer les cils à recevoir donc le mascara et une marque base de mascara, voilà c'est une base pour mascara à utiliser avant d'appliquer le mascara pour des cils encore plus allongés et un volume maximal. Sa formule bleue, parce que oui il est bleu, voilà comme vous le voyez bien c'est incurvé et bleu. Donc bleu soigne les cils et intensifie le noir de chaque mascara, convient aux yeux sensibles. Voilà, donc franchement, j'ai hâte de tester ce petit truc. Ah oui, il y a aussi un petit mascara, ils ont sorti un tout petit mascara tout fin avec une brosse toute fine comme ça. Ça a l'air pas mal, mais je ne l'ai pas acheté. J'ai pris un spray fixateur qui s'appelle Make Me Last. Ils ont sorti 2, un matifiant et un glowy. Et bien sûr, j'ai acheté le glowy. Donc, il hydrate. Il a un effet glowy et rafraîchissant. Donc, c'est un contenant de 50 ml et j'ai hâte de le tester. Donc, illumine le teint grâce à des délicats pigments dorés, à l'eau de coco hydratante et nourrissante. Mais la marque a tout sorti, sauf des bronzers et des rouges à lèvres. J'ai pas très bien compris, mais bon, c'est comme ça va peut-être venir après, hein, on ne sait pas. Du coup, pour le rouge à lèvres, j'ai décidé de tester la nouveauté Catrice, les rouges à lèvres mat qui s'appelle Matte Pro Ink Non-Transfert Liquid Lipstick. Une tenue de 12 heures et j'ai pris la teinte 060 Choose Passion. Donc voilà, on va tester celui-là aujourd'hui. Il est très joli. Franchement, le capuchon rose gold comme ça et tout. Donc hâte, mais vraiment hâte de tester ce petit produit. Et il est vegan aussi. Voilà. Maintenant que je vous ai tout montré, on va passer au crash test.
Comme vous voyez bien, je suis envahie de boutons. Je l'ai dit sur Instagram, j'ai commencé à utiliser le Pchit Magique de Garnier. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas, je bourgeonne quoi. Mais là, je traite avec du tea tree, de l'huile d'arbre à thé. J'espère que ça va aller, ça commence à sécher, mais et le problème c'est que moi j'aime pas donc pousser sur mes boutons. Et, voilà, passons à autre chose. Donc là j'ai déjà mis mes soins et tout et tout et tout. Alors j'hésite à utiliser un de chaque côté parce que j'ai trop envie de tester les deux. Du coup je vais utiliser le premier là. Donc le blanc, c'est un réducteur de pores, lissant et tout. La texture elle est hyper bizarre. Donc je vais appliquer comme ça. C'est très doux. La texture elle est un peu... ça sent super bon, franchement. J'aime bien l'odeur. Voilà, ça sent un petit peu fort comme ça. Ça sent pas fort mais... Non, j'aime bien l'odeur, un peu l'odeur des médicaments là, j'aime bien. Donc voilà. Ça glisse très bien, la texture elle est très sympatoche. Ouais, pas mal. Ça c'est déjà absorbé, donc nickel, il n'y a rien à dire. Et de l'autre côté, donc le Glowy. Il a une texture un peu plus huileuse, celui-là, en fait. Ils sont bons, celui-là. Ils sont trop bons. Est-ce qu'il y a une petite différence? Oui, je pense que ce côté-ci, il est un peu plus glowy. Effectivement. On voit les petites particules dorées. Ici, c'est sec. Ici, ça reste un peu gras. Voilà. Donc, pour celles qui ont la peau grasse, je pense que vous pouvez passer votre chemin. Ouais, ça reste un peu huileux et ça ne sèche pas. Next, on va passer au fond de teint. Et là, franchement, j'en ai aucune idée comment l'appliquer. Je pense que la teinte est bien. Je vais appliquer, en fait... Ah ouais, c'est mousse, en fait. C'est un peu produit mousse, là. Assez compact, on va dire. Oh, j'ai peur. J'ai peur. Donc, je vais l'appliquer comme ça. Franchement, là... oh là là. Bon, je vois pas de réduction de pores avec le primer ici. Donc, à part qu'il glisse la peau, une sensation très agréable et tout, c'est tout. Bon, vu que c'est une matière un peu mousse comme ça, je pense que je vais essayer de l'appliquer avec un stippling brush. Donc, un brush. Un pinceau duo fibre pour voir ce que ça va donner. Comme ceci, voilà, duo fibre. Et on va commencer par ce côté-ci. Oh là 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 là, ça a l'air d'être matifiant, un truc de fou. Non, non, je prends mon éponge. Je pense que je vais, vu que je vois qu'il est assez compact et tout, je vais essayer d'humidifier encore plus avec un primer en spray comme ça de la marque Catrice que j'aime beaucoup en fait, qui sent les fruits. On va voir. Vraiment très dur à appliquer. Très dur. Bon. La couvrance, c'est pas une couvrance de ouf. Et si je l'applique avec le doigt? Bon, je pense qu'avec les doigts, c'est beaucoup mieux. Voilà. Il se transforme un peu en petite poudre. Mais là... c'est dégueulasse, je commence à voir les petites peaux mortes là. Je sais pas si c'est à cause du primer, mais oh. Ce côté-ci, non, avec l'huile là. Mais ce côté-là, avec la base blanche ici, j'ai des trucs qui commencent à... Bon. C'est le pire fond de teint que j'ai pu tester. Franchement, laisse tomber. Bon, heureusement que moi, à part les boutons là, j'ai pas beaucoup d'imperfections. Mais non, j'ose même pas mettre une deuxième couche parce qu'il est hyper matifiant.
Je pense que c'est un gros flop ce fond de teint. Il est horrible. Horrible. Bon, le toucher est doux. Oui, il est doux, un peu peau de pêche comme ça. Mais non. No, no et no. No way. Très 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 mauvaise expérience. Je vous le conseille pas ce produit. Next, on va passer au concealer. Donc, comme je vous ai déjà dit, la teinte qui me convient le mieux, c'est le 020 Warm Sand. Donc, c'est un contenant très classique et l'embout mousse très classique aussi. Je vais mettre un tout petit peu sur ce bouton, sur la tache brune ici, là aussi, sur le bouton là. Bon, il est crémeux. Je reprends mon Beauty Blender, je vais encore l'humidifier. Ça va pas. Il s'étale pas, il sèche. Mais c'est quoi ça? J'ai jamais vu un concealer pareil. Mais c'est quoi ça, Kruidvat? On était tellement contents d'avoir des produits de la marque Kruidvat. Mais là, bon, il m'a fallu 1 heure pour l'étaler. Mais la couvrance et le résultat, il est nul à chier. Hein. Je suis désolée, mais il est nul à chier. Bah, heureusement que j'ai humidifié l'éponge avec ça, hein, parce que sans ça, je pense que je ne saurais jamais l'étaler. Hein. Bon, comme si j'ai rien mis en fait, voilà. Peut-être que vous voyez une différence, mais là, quand je me regarde, comme si j'ai rien mis du tout. Un deuxième petit flop. Alors, pour la poudre, comme je vous ai déjà dit, quand je l'ai swatchée, elle est, regardez-moi comment elle est, voilà. Elle est très 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 fine. Je prends une petite éponge comme ça pour essayer de mettre, donc baker un petit peu le dessous des yeux. Il est très lumineux. Je prends un essence comme ça, trop mignon. Limite un highlighter. C'est même pas une poudre pour le visage. Je vais essayer de l'étaler sur tout le visage. Je prends un gros pinceau comme ceci et je vais essayer de l'étaler sur tout le visage. Oh mon Dieu, ce crash test il vire à la catastrophe. Oh punaise. Une boule à facettes là. Ça va encore, franchement ça va encore. Mais franchement il n'est pas fait pour le dessous des yeux quoi. Je sais pas quoi. Oh là là, c'est le pire je pense crash test que je fais depuis que j'ai ouvert ma chaîne. Bon, je commence à m'énerver là, hein, je pense. Bon, continuons. Bon, ça va. Bien étalé, ça passe encore. Il y a des petites particules lumineuses qui viennent illuminer le visage. Mais je ne suis pas fan non plus. Troisième flop. Restons zen. Bon. Il n'y a pas de bronzer, donc je vais vite mettre un bronzer hors caméra. Je vous dis ce que je vais utiliser comme bronzer, c'est celui-là, le Avril, la poudre certifiée bio que j'ai reçu du site Colors and Makeup. La teinte c'est Camel et franchement j'aime beaucoup ce bronzer. A tout de suite. Bronzer appliqué, je vais m'occuper maintenant de mes sourcils avec ce petit produit. J'espère que c'est pas un flop. Feutre à sourcils permet de redessiner les poils du sourcil pour un look naturel en toute simplicité. Ne coule pas. Donc voilà. Je vais brosser mes sourcils vu qu'il n'y a pas ici de goupillon avec un goupillon Benefit. Et let's go. On va faire le poil à poil. Je ne sais pas quoi en penser de ce produit en fait. Niveau poil à poil, franchement c'est bien. Mais pour des sourcils comme les miennes qui ont besoin d'être redessinés en flic, ça ne marchera pas parce que moi d'abord je dessine mes sourcils et puis après je viens remplir
Et là, c'est non, ça ne va pas pour moi. Ça fait vraiment des cils très naturels, mais pas dessinés comme moi j'ai envie que ça soit. C'est très très bien pour des sourcils qui sont déjà fournis, qui sont déjà bien dessinés naturellement. Et vous venez ici faire vos poils à poil, c'est parfait. Mais pour des sourcils comme les miennes horribles, non, ça ne va pas du tout. Mais je vais quand même laisser, hein, Là, on crash test à fond, là. Je laisse le fond de teint, je laisse tous les flops sur mon visage. Comme ça, vous voyez bien. C'est pas mal, mais pas le résultat que j'ai envie d'avoir, quoi. Je vais continuer l'autre sourcil et je reviens tout de suite. J'ai mis une plombe pour faire la même chose des deux côtés. J'en avais ras-le-bol. Non mais, franchement, flop. Hop, next. Alors, on va passer au blush. Ou alors je fais les yeux d'abord. Je sais même pas. Je suis tellement dégoûtée là. J'espère que ce qui reste va me réconcilier. On va passer à la palette. Donc, je vais peut-être mettre une petite base quand même. Histoire de... Je vais prendre celle de Action là. Voilà, qui fait le job. Je vais l'étaler avec un gros pinceau. Voilà, je vais prendre un pinceau, le 228 Luxe Crease de Zoeva. Je vais commencer par cette petite teinte rosée pour appliquer en creux de paupière ici. Encore une fois, la teinte ici, elle est sèche. Je l'ai swatchée sur la main. On voit rien du tout, absolument rien. Ça a donné un petit effet rosé, mais basta. Ok, je vais passer à une autre teinte. Je vais prendre un pinceau comme ceci fluffy. Je vais m'occuper donc du coin externe de l'œil. Je vais prendre cette teinte-ci qui est un marronné, un peu bordeaux comme ça. Je vais venir donc intensifier le coin externe. Voilà. Donc voici le résultat de la teinte foncée, c'est pas mal on va dire, ça a fait le job. Maintenant je vais passer à cette teinte-ci qui est c'est un bronze comme ça, c'est un marron glacé plutôt. Je vais prendre un pinceau de Sananas comme d'habitude et j'espère que ça va... Ah, il y a de l'espoir. Et je vais l'appliquer ici. C'est pas mal. Ah oui, les teintes irisées sont trop bien. Enfin. Et voilà ce que ça donne, cette teinte ici. Franchement, c'est vraiment pas mal. La texture, elle est crémeuse. J'aime beaucoup, beaucoup. Maintenant, je vais passer à cette teinte-ci. Donc, c'est un rosé crémeux ici. Pour le mettre sur le reste de la paupière mobile jusqu'au au coin interne de l'œil. C'est pas mal. Franchement, là, il n'y a rien à dire. On va tester avec le doigt. Ouais. Waouh. Là, il n'y a rien à dire quoi. Sur ces fards-là, crémeux, irisé. Et je viens mélanger les deux teintes ensemble en tapotant. Et ça se mélange très très bien ensemble. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vite finir l'autre côté et je reviens. J'ai utilisé cette petite teinte là marronné clair pour nettoyer donc le creux de paupière et au-dessus pour voilà, pour avoir cet effet un peu dégradé. Par contre, il y a pas mal de chutes avec les teintes irisées. Du coup, bah, je vais essayer de les enlever. Je vais prendre cette petite teinte, la rose très claire, que je vais venir appliquer en dessous des sourcils pour highlighter. Bah, en fait, il y a un irisé clair. Je pense que je vais utiliser l'irisé clair pour highlighter en dessous des sourcils. Voilà, c'est pas mal. Et je reprends mon petit pinceau fluffy et je fonds les couleurs ensemble. Maintenant, je vais utiliser un petit fard pour le ras de cils. Je prends la teinte foncée qui est juste ici. Donc voilà ce que ça donne, le petit fard appliqué au ras de cils
Ça donne très très bien. Je vais venir l'estamper avec un petit pinceau comme ceci, fluffy, avec la teinte rose éclair juste ici. Franchement, mes cernes sont horribles, mon teint il est horrible. Une vraie catastrophe. Il n'y a pas dans la collection un crayon noir, donc je vais appliquer un crayon noir dans la muqueuse supérieure et la muqueuse inférieure et je reviens tout de suite. Crayon noir appliqué, je vais venir mettre une petite touche dans le coin interne de l'œil et je vais reprendre la teinte claire irisée juste ici. Maintenant, on va passer au blush. Donc, la teinte, c'est Rosé Pink 020 et il a l'air vraiment très sympa. Il est un peu lumineux. Voilà, il est quand même assez pigmenté. J'aime bien. On va passer maintenant à l'eyeliner. Alors, il marque que c'est un eyeliner mat, 12 heures de tenue. Donc, let's go. Je vais faire un œil avec vous. C'est le pire eyeliner que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Voilà. Je vais continuer l'autre œil et je reviens. Là, je vous reprends pour vous dire que j'arrive même pas à terminer le deuxième œil avec le pinceau. Parce que le pinceau, il ne donne rien du tout. Voilà. Regardez, il fait absolument rien du tout. Donne rien du tout. Ah, what the... Mais pas moyen, je suis obligée de continuer avec un autre. Je suis désolée quoi. Oh là 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 là. Bon les amis, j'ai arrêté la vidéo. Je suis montée, je me suis préparé un café. Oui, j'ai continué avec un eyeliner Yes Style. Voilà, le McQueen. Et voilà, j'ai voulu un petit peu me changer les idées. Maintenant, on va passer au mascara. Tout d'abord, je vais tester ce truc bleu là qui est censé intensifier le noir des mascaras, qui est censé allonger donc les cils. Donc voilà, on va tester ça, le machin bleu. On voit légèrement le bleu. Voilà. En attendant que ça sèche, je vais vous parler d'un produit qui est celui-ci. C'est un illuminateur pour le visage. En fait, moi je croyais à la base que c'était un highlighter, mais en fait non. Je vous lis ce qui est marqué. Goutte illuminatrice visage, enlumineur liquide concentré avec applicateur goutte à goutte. Accentue et illumine les traits pour un effet contouring subtil et un éclat naturel. À utiliser pur ou mélangé avec une crème hydratante ou un fond de teint pour un effet éclatant. Il se décline en 3 teintes, je pense, ou 4, je ne sais plus. Regardez l'embout. Il est en plastique comme ça. Et quand on pousse, il y a d'abord de l'eau qui sort. Et puis, c'est un produit qui est doré et très liquide. Donc... voilà, je pense que je vais quand même tester un tout petit peu en petites gouttes ici, au doigt. Donc il est censé être mélangé avec le fond de teint ou l'appliquer avant le fond de teint. Donc voilà, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert ce produit alors qu'ils ont sorti un truc du même style quoi. Vraiment. Bon, il est un petit peu pailleté, mais ça va. Il y a un petit glow doré. Il y a plusieurs teintes comme je vous ai dit. Donc moi je préfère l'appliquer au doigt quand c'est trop liquide comme ça. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais ça sert à rien ce produit en fait. Ça sert strictement à rien vu qu'il y a un truc qui lui ressemble à mélanger avec le fond de teint. Voilà, ça a donné quand même un petit glow sympa. Bref, retournons à nos moutons, le mascara. Je vais d'abord prendre celui-là, le Volume and Length Mascara, et on va l'utiliser de ce côté-ci.
Et voilà. Franchement, c'est pas mal. Je ne sais pas si c'est le mascara qui donne cet effet-là de cils déployés, courbés, franchement, ou c'est le primer. Mais en tout cas, il a fait le job. Il a vraiment séparé les cils. Très sympa. Maintenant, on va passer à celui-ci. Donne aux cils une courbe vertigineuse tout en les rallongeant. Ouais, non. Celui-là, il fait des pattes d'araignée. Voilà. Ce mascara, il donne un peu plus de volume que l'autre mascara, mais il fait des petites pattes d'araignée, donc les cils, ils partent dans tous les sens. Donc voilà. Je n'aime pas celui-là. Je n'aime pas celui-là. Et il nous reste le spray fixateur. Donc, c'est un spray fixateur glowy et rafraîchissant qui est fait à base d'eau de coco hydratante et nourrissante. Donc, on va secouer. Mais c'est quoi ça? Oh! Regardez. Les gouttes sont énormes, énormes. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Non, non, il faut que j'arrête. C'est pas possible. C'est pas possible, vraiment. Franchement, c'est la vidéo des flops, des flops. Je suis dégoûtée. Donc le mascara, il est descendu jusqu'en bas. Super. Et encore, j'ai pas mis de mascara sur les cils inférieurs. Donc je vais essayer de rafistoler tout ça et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai remis un tout petit peu de foncé ici en dessous. J'ai nettoyé donc le mascara. J'ai mis le mascara que je préfère sur les cils inférieurs. Et voilà, maintenant on va passer au rouge à lèvres Catrice. Voilà, heureusement que c'est un rouge à lèvres Catrice. Donc la teinte c'est 060 Choose Passion. Et c'est un rouge à lèvres mat et longue tenue. C'est un bois de rose, je pense, comme ça. On va voir ça. Alors, je l'ai laissé sécher comme il faut. Et on va voir s'il est sans transfert. Pas de transfert. Nickel, franchement. Il est agréable sur les lèvres. Ça, il n'y a rien à dire. La teinte, elle est très jolie. Mais j'ai dû mettre 2 couches pour avoir une très belle pigmentation. Donc là, je vais voir s'il va assécher plus tard les lèvres. Mais en tout cas, aucun transfert. Et voilà mes chéris. Aujourd'hui, on a fait un crash test qui est quand même très très décevant. Je pense que c'est la première fois sur ma chaîne que je réalise un crash test de presque 100% flop. Et franchement, je suis très déçue, mais vraiment très très déçue. Des produits Kruidvat. Donc Kruidvat, si vous passez par là, ça sert à rien de nous sortir des produits vegan qui ne sont pas top quoi. Voilà, à l'application, etc. Donc je suis désolée, mais à part dans la palette les teintes lumineuses, le reste, donc non. Le mascara, ça va, franchement. Le combo, je pense, de ces deux produits, ça donne quelque chose de sympa. Voilà. Sinon, le reste, le blush, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est le seul truc que j'aime dans la collection, le blush. Sinon, tout le reste, c'est un gros flop pour moi. Voilà, si vous allez tester, dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, j'ai jamais été aussi déçue de produits maquillage. Franchement... J'ai l'impression d'utiliser du make-up du Moyen-Âge là. Vous voyez le make-up de il y a très longtemps. Non mais franchement, avec tout ce qui sort maintenant comme make-up de très bonne qualité à des petits prix, là, franchement, laisse tomber quoi. Laisse tomber. Je suis vraiment limite fâchée quoi. Parce que j'aime beaucoup le magasin Kruidvat et j'étais vraiment très excitée à l'idée de tester leur maquillage, mais là, c'est la grosse déception.
Donc voilà mes chéris, on arrive à la fin de la vidéo. Je ne vais même pas vous faire un close-up de mon visage comme d'habitude en fin de vidéo crash test parce que franchement ça sert strictement à rien. Mon teint, j'ai l'impression qu'il est horrible, il est terne, il est pas beau, on voit toutes mes imperfections. Les yeux, pourtant parfois j'arrive à travailler une palette qui sent pas top et j'arrive à faire quelque chose avec, mais là c'est vraiment pas possible, mais vraiment pas possible. Donc voilà, je n'aime vraiment pas du tout mon teint, je n'aime pas du tout mes yeux. Et là, quand j'ai appliqué le spray fixateur, ah bah tout a transféré l'un dans l'autre là, une vraie catastrophe. L'eyeliner noir qui est, franchement, je ne comprends pas. Il ne diffuse rien du tout, j'ai même pas pu terminer l'autre côté. C'est horrible. Cette poudre là de finition, elle est peut-être sympa. Il faut que je la teste sur un autre fond de teint, etc. pour voir ce que ça va donner. L'anti-cerne, une catastrophe. Fond de teint, une catastrophe. Et ceux-là, franchement, il y a un côté, le côté où j'ai utilisé cette base blanche, la transparente. Quand j'ai appliqué le fond de teint, j'ai commencé à voir des petites peaux mortes là qui commencent à ressortir. Le combo, ça, je pense que ça va avec le blush. Sinon, le reste... je pense que je vais tout jeter. Franchement, je pense que je vais tout jeter. Ou alors donner la palette à ma fille pour jouer avec. Donc voilà. Sinon, le rouge à lèvres, il est très joli. Donc j'aime beaucoup. Et voilà mes chéris, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et que ça vous a aidé quand même à faire un choix, à prendre une décision si vous allez acheter les produits Kruidvat ou pas. Si vous voulez tester de vous-même, dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, j'ai hâte de savoir. En tout cas, moi, je suis très déçue. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire, mes chéris. N'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Sur ce, je vous fais des énormes bisous, mes rayons de soleil. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!